Pendant la conduite, gare aux conséquences de l'alimentation à la veille d'un nouveau week-end de départ en vacances. L'association Attitude Prévention dévoile les résultats de la première étude française sur simulateur homologué de conduite démontrant le lien entre alimentation et vigilance. Plus le repas s'avère copieux, plus le risque de somnolence est important. Pour prendre la route en toute sécurité, le comportement du conducteur est primordial. Il est ainsi indispensable de dormir suffisamment la veille du départ et de faire régulièrement des pauses sur la route, au moins toutes les 2 heures. Mais un autre facteur a son importance bien que celui-ci soit plus méconnu, l'alimentation. Car si les causes de la somnolence peuvent être dues à une privation de sommeil, à une consommation de certains médicaments ou encore à l'environnement du véhicule, il ne faut pas oublier le statut nutritionnel du conducteur, met en garde l'association Attitude Prévention. Les résultats de sa récente étude sur le sujet rappellent l'importance de bien manger pour mieux conduire. Cette étude a été menée avec le Dr Frédéric Saldman, cardiologue et nutritionniste, et le Pr Fabrice Bonnet, médecin endocrinologue, auprès d'automobilistes en situation réelle de conduite grâce à un simulateur. Elle a évalué les risques d'hypovigilance après le repas, après un jeûne séquentiel, un repas normal ou hypercalorique. Cette étude inédite a ainsi pour objectif d'analyser le comportement des automobilistes, avant et après un repas, pour comprendre les conséquences de l'alimentation sur leur concentration, leur vigilance, voire leur somnolence au volant, explique dans un communiqué Éric Lemaire, président de la commission route de l'association Attitude Prévention. L'état de vigilance n'est plus du tout le même après avoir appris à se servir du simulateur. Les conducteurs réalisent un test de freinage. Ils prennent ensuite un repas et reprennent la route sur le simulateur pendant 40 minutes avec les mêmes conditions que celles sur l'autoroute. Au bout de 40 minutes de conduite, ils effectuent un second test de freinage. Nous avons étudié la baisse de la vigilance en observant le mouvement des globes oculaires et les postures grâce à un boîtier infrarouge orienté vers le visage. Ces comportements ont été enregistrés selon des critères robustes et fiables au niveau médical et scientifique. Nous avons ensuite mesuré le nombre de comportements à risque selon le repas, commente le Dr Frédéric Saldman. À noter qu'un repas dit hypercalorique se consomme régulièrement sur la route des vacances puisqu'il peut être constitué, par exemple, de chips, d'une tranche de saucisson sec, d'un hamburger fromage jambon, suivi d'une part de fromage et d'un moelleux au chocolat pour un total de 1500 kcal environ. Les résultats sont sans équivoque, un repas hypercalorique altère les capacités de freinage dans 100% des cas, augmente la distance de freinage et diminue significativement la vigilance chez 60% des conducteurs. Par ailleurs, 17,5% ont même atteint le niveau maximal d'extrême somnolence, des chiffres d'autant plus alarmants que l'expérience s'est déroulée sur 40 minutes seulement. Les repas trop copieux sont à proscrire sur le groupe de conducteurs qui a consommé un repas classique, 500 kcal, seuls 17,5% des conducteurs ont atteint un état de somnolence modéré. Un résultat conforme au fait que lors de la séquence de freinage, même si une majorité, 75%, a vu ses capacités de freinage légèrement s'altérer, ceci n'avait que peu d'impact sur la distance supplémentaire nécessaire à l'arrêt du véhicule, précise l'association. Concernant les conducteurs à jeun, depuis la veille au soir, aucun n'a dépassé le niveau légèrement somnolent. Aussi, l'étude montre bien l'impact important de l'apport nutritionnel, en dehors de toute prise d'alcool ou de manque de sommeil, sur la vigilance du conducteur. La vigilance au volant commence dans son assiette. L'étude démontre qu'un repas léger augmente la vigilance.
Les repas trop copieux sont à proscrire car ils ont tendance à aggraver la somnolence. Évitez aussi les aliments trop gras et trop sucrés et mangez lentement pour améliorer la digestion, conclut le docteur Frédéric Saldman. Outre l'alimentation, l'association recommande de boire régulièrement de l'eau en voiture en gardant une bouteille à portée de main, qu'il fasse chaud ou froid, notamment avec l'usage de la climatisation. Car lorsque la sensation de soif se fait ressentir, l'organisme a plus de difficultés à effectuer des tâches, le cerveau étant sensible aux pertes hydriques.